Bonjour et très heureux de vous retrouver. Et pour le super essai de ce mois-ci, eh bien, nous ne boudons pas notre plaisir d'être en Bretagne, sur la partie nord, plus particulièrement dans le département des Côtes-d'Armor. Et très franchement, on vous invite à venir y poser vos roues car l'accueil est vraiment formidable. D'une part, on a un paysage magnifique et très sauvage, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et puis d'un point de vue infrastructure, il y a pas mal de solutions pour les camping-caristes. Vous êtes clairement les bienvenus dans cette partie de la France. Mais évidemment, le côté touristique, c'est une chose, mais passons aux choses sérieuses nous concernant, c'est-à-dire l'essai d'un véhicule. Et contrairement au lieu, il ne s'agit pas d'une marque bretonne, mais bien d'une marque italienne. Alors, andiamo! Pour cette vidéo, nous avons la chance de pouvoir prendre le volant d'un profilé de la marque italienne Giotti Line, fabriqué en Toscane et qui appartient depuis 2015 au groupe Rapido. Appartenir au groupe Rapido, clairement lui a donné un bel élan et une belle aura avec des qualités vraiment très intéressantes sur ce véhicule au niveau rapport prestation-prix, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Giotti Line, historiquement, a toujours été positionné sur l'entrée de gamme et ça se vérifie encore maintenant avec la série Sienna, vraiment très économique. Et puis ici, on a affaire à une gamme intermédiaire, Toscan. Toscan, on peut très facilement le lire sur les portières du véhicule et pour votre histoire, cette série se compose de profilés, un modèle de moins de 7 mètres avec un lit de pavillon uniquement baptisé 69XF et qui faisait partie des grandes nouveautés de cette collection. Et puis deux modèles qui sont sur un gabarit identique de plus de 7 mètres 40 avec le 74 NF qui dispose à bord d'un lit central et le 74 GC, le modèle de l'essai, qui propose à son bord des lits jumeaux. Il y a une petite particularité qui est à souligner sur cette série de profilés Toscan, c'est le choix dans le porteur. En effet, Giotti Line laisse la possibilité d'opter soit pour le Citroën Jumper, soit pour le Peugeot Boxer, soit même pour le Fiat Ducato. Notons tout de même qu'il y a une différence tarifaire de 1 000 € pour le Fiat Ducato, plus cher que les deux autres porteurs. Vous comprendrez bien que l'essentiel des ventes de ces profilés Toscan se fait soit sur le porteur au chevron, soit comme ici sur la marque Olion. On trouve d'ailleurs que cette calandre avec ce sigle qui est assez proéminent en partie centrale est plutôt une réussite car elle montre une certaine agressivité avec des boucliers noirs du plus bel effet. Le design, il en est également question au niveau de la partie cellule à proprement parler. Outre les baies affleurantes, on remarque cette casquette de profilé qui a été spécifiquement travaillée pour cette collection 2025 par le constructeur italien afin de pouvoir y loger ce Skyview. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement large et il est en 3 parties. Alors très honnêtement, les 2 parties extérieures, c'est uniquement pour le style, car la surface utile, elle se trouve en partie centrale, c'est vraiment elle qui apporte de la luminosité et de l'aération à bord, mais ça vous le verrez un tout petit peu plus tard quand on parlera du salon. Allez, on termine ce petit tour extérieur en évoquant évidemment le gabarit de ce profilé, et sachez qu'au niveau de la longueur, il fait 7,42 m, la largeur c'est un grand classique, 2,32 m, et une hauteur assez importante de 2,92 m. Mais ce qu'il est intéressant de noter sur ce modèle, c'est que malgré un empattement long, le porte-à-faux l'est tout autant avec 2,42 m relevés. Faites grandement attention car il serait dommage d'abîmer cette face arrière qui, comme vous pouvez le voir, est relativement moderne avec ces jambages sur les côtés avec un gris différent de la carrosserie dans lequel sont parfaitement intégrés les de signalisation à LED. Fort heureusement, en partie haute, on dispose d'une caméra de recul double optique et grand angle intégrée de série et qui permet véritablement de protéger ses arrières. Nous voilà à bord de ce profilé Giotti Line et ce qui frappe en premier lieu, c'est évidemment l'atmosphère. Alors les qualificatifs ne manquent pas, mais on dira moderne, contemporain. En tout cas, on apprécie particulièrement la sellerie dite standard. Alors il existe une sellerie élégance proposée en option, mais celle-là, elle remplit largement ses fonctions au niveau de l'élégance justement, avec un simili-cuir blanc associé à des tissus qui vient contraster puisqu'il est foncé. Elles sont confortables ces selleries et elles sont plutôt élégantes, rappelons-le. Avant de parler directement du salon, évoquons la circulation à bord de ce véhicule. Et il faut reconnaître qu'avec le gabarit, que ce soit en largeur ou en longueur, il est extrêmement facile de se déplacer. Alors il y a des petites marches un petit peu partout, notamment sur la partie arrière et puis ici,
sous mes pieds qui n'est pas forcément très agréable. Mais GOT Line compense par le fait d'avoir complètement déporté sa table avec un pied décentré. Elle est vraiment côté gauche, complètement reculée avec un plateau rabattable, ce qui permet d'autoriser un couloir de presque 60 cm. Autant vous dire qu'il est extrêmement simple de passer du porteur à l'habitacle et inversement. Revenons donc à cette table qui peut, par ce simple fait de la déplier, passer à 1,12 m de longueur par 65 cm de largeur. Elle conviendra donc aisément aux 5 personnes qui peuvent prendre place en dinette. Pourquoi 5 personnes? Simplement parce qu'il y a une banquette avec un retour en L, les 2 sièges du porteur et le petit sofa latéral qui est suffisamment important pour recevoir une personne supplémentaire. D'une manière générale, dans ce salon, on peut dire qu'on s'y sent bien. Les volumes sont cohérents, le confort est agréable et en plus, il y a une belle luminosité avec des LED disséminés un petit peu partout. On a des rampes sous les placards de pavillon, également sous le lit de pavillon. Et puis en plus, il y a une hauteur sous plafond de 1,85 m qui permet d'avoir un volume relativement cohérent. Il y a juste un petit reproche qu'on pourra faire à ce profilé, c'est la dimension de cette baie latérale qu'on trouve justement sous-dimensionnée car elle n'apporte pas grand-chose à part un tout petit peu de luminosité. Alors pour compenser ce petit problème, GOT a malgré tout intégré un Skyview de série. Et quel Skyview, on l'a vu tout à l'heure en partie extérieure, en verre galbé, qui plus est ouvrant, il est magnifique et c'est véritablement une pièce maîtresse de ce véhicule. Et puis il y a un petit détail que peu de profilés peuvent se targuer d'avoir, c'est au niveau de la porte cellule. Alors en dehors de cette porte cellule un petit peu premium qui apporte le côté flatteur au véhicule, il y a cette baie qui est d'une part bien dimensionnée pour une fois et c'est surtout elle est ouvrante. Alors ça, c'est plutôt rare, qui plus est sur des véhicules à caractère économique. Passons désormais à la cuisine. Et ce qui est frappant, bien sûr, ce mobilier, c'est qu'il est plutôt imposant. En effet, on a affaire à un magnifique plan de travail qui en plus reprend la teinte de la table. Et puis sous cette tablette, on a un évier blanc parfaitement incrusté, un réchaud de feu affleurant également en verre qui est là aussi très élégant. Et puis on dispose, mais ça c'est dessous, on ne le voit pas forcément, mais d'une hotte aspirante de série sur ce modèle. Alors la seule contrainte de cette hotte aspirante, c'est qu'elle vient légèrement entraver le volume intérieur des rangements. Mais bon, on conserve malgré tout des placards en partie haute suffisamment importants. Et puis c'est surtout qu'en partie basse, ce GOT a ni plus ni moins que 6 tiroirs larges et profonds. La cuisine s'accompagne d'un grand réfrigérateur trimixte d'un volume de 156 litres avec un compartiment congélation de 29 litres et comme vous pouvez le voir avec 2 portes complètement indépendantes pour 2 espaces bien distincts. Au-dessus de ce frigo, il y a également un petit espace de rangement. Il y a juste un petit souci, c'est que l'ouverture elle n'est pas très grande et en plus elle est à hauteur d'homme donc c'est un petit peu dangereux. Donc soit il aurait fallu revoir l'ouverture, soit plus grande, soit de manière latérale. Au niveau des portes de placard, là aussi GOT a particulièrement travaillé son mobilier avec un côté plutôt angulaire, avec cette arête fortement marquée au premier tiers et puis cette absence totale de poignée. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'au niveau de l'ouverture, c'est vraiment sur les côtés que ça s'opère. Alors c'est plutôt simple, mais c'est clair qu'il ne faut pas le faire ailleurs, sinon ça ne marche pas. Il n'y a pas le choix que d'appuyer là où il y a marqué push. Si je parais plutôt bien installé de prime abord, je suis dans la douche, assis sur le passage de roue qui se montre plutôt handicapant au niveau du receveur, car on a plutôt de bonnes dimensions aux épaules avec 60 cm. En revanche, au niveau du receveur, le passage de roue handicape quelque peu cet espace avec une marge de 29 cm de profondeur et 31 cm de hauteur. Donc il faut composer avec, mais globalement, on y arrive. En face de cette douche indépendante qui s'isole par des portes à battants, on trouve logiquement le cabinet de toilette avec un WC à tête pivotante, un lavabo plutôt moderne dans ses lignes, un miroir qui permet de donner de la profondeur à ce poste et une baie opaque qui apporte luminosité et aération sur ce cabinet de toilette. 2 choses sont encore à noter sur ce poste sanitaire. D'une part, l'autonomie en eau, 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée, que le chauffage chauffe-eau est confié à un Truma 6000
watts de série dans le pack privilège, et puis que si les deux zones sont parfaitement distinctes entre la douche et le cabinet de toilette, eh bien, il est possible malgré tout d'isoler ce poste de manière transversale grâce à la porte du cabinet de toilette double emploi et grâce à ces cloisons au niveau de la chambre qui coulissent. Place à la chambre désormais, et sur ce modèle GC, ce sont des lits jumeaux qui occupent la partie arrière dans la chambre principale, des lits d'une dimension commune de 80 cm de largeur par 191 cm de longueur avec des matelas de 10 cm d'épaisseur qui reposent sur des sommiers à lattes. Ces sommiers à lattes, eh bien, ils peuvent se relever également pour permettre d'accéder à des petits espaces de rangement, même s'il y a des portes en façade. Alors la gestion des rangements n'a pas été idéale sur ce modèle parce qu'on a une penderie qui n'est pas suffisamment profonde et puis des tiroirs qui ne sont pas d'une grande dimension. Heureusement, il y a pas mal de placards de pavillon, 6 au total avec des niches dans les angles. Donc globalement au niveau du rangement, on est pas mal. Et puis là, on est perché à 1,11 m du plancher. Pourquoi? Parce que sous mes fesses, il y a une énorme soute garage de presque 1,10 m de largeur par 2,21 m de profondeur et 1,20 m de hauteur constante. Autant dire que c'est une vraie soute garage et qu'elle est complémentaire avec les 430 kg de charge utile qu'autorise ce véhicule. Pour être totalement complet sur cette chambre et sur ce profilé, eh bien au-dessus de moi, il y a un lanterneau qui fait partie du pack privilège et qui apporte vraiment un plus sur cette chambre. Elle la met clairement en valeur par sa luminosité et une fois de plus par son aération. Et puis deux séries. Giotiline propose également d'avoir un complément de coussin. Alors ça se manifeste par deux rallonges de matelas qui viennent en partie centrale et qui permettent ainsi d'obtenir un couchage XXL de 194 cm par 218 cm. Là, vous pourrez dormir soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur. C'est comme vous voulez. Ce Giotiline Toscan intègre d'origine également un lit de pavillon qui vient donc en complément des lits jumeaux en partie arrière. Ce lit de pavillon est électrique et permet ainsi de profiter des dimensions d'un matelas de 116 cm de largeur par 190 cm de longueur. Et une fois abaissé, eh bien, on a un tirant d'air de 60 cm pour y évoluer convenablement. Pour abaisser ce couchage, bien rien de plus simple, il y a une commande électrique évidemment et puis surtout Giotiline a étudié son mobilier afin de pouvoir arriver au niveau des banquettes. Il n'y a donc aucune manipulation fastidieuse à faire. Comme nous le disions au début de ce super essai, Giotiline s'est toujours positionné sur un caractère économique et ce Toscan ne déroge pas à la règle puisqu'il affiche un prix plutôt agressif. Alors de base, il est proposé à 74 500 €. Mais très franchement, ça vaut clairement le coup d'aller voir dans le catalogue des options ou tout du moins dans une version upgradée puisque Giotti propose ce véhicule dans une édition première. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que vous avez le pack privilège qui est intégré de série et que vous disposez également de la boîte auto, du combiné multimédia 9 pouces ou encore cette baie ouvrante de la porte-cellule, des jantes 16 pouces, bref une liste relativement complète et seulement pour 4 000 € supplémentaires car en l'état, le véhicule est affiché à 78 500 €. Nous ne sommes plus très loin de Paimpol avec ces magnifiques falaises sauvages et pourtant c'est la fin de notre super essai. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et vous pouvez d'ailleurs le notifier par le petit pouce en l'air. Vous pouvez laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez passé du véhicule, de son implantation et de la marque Giotiline. On n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, c'est totalement gratuit et vous ne raterez rien des vidéos que nous mettons en ligne si vous actionnez la petite clochette. Un petit tour sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram et puis évidemment notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de l'actualité camping-car. On se retrouve très prochainement dans un autre coin de la France. En attendant, prenez du bon temps, prenez soin de vous et à très vite.